Ah, Cameroun, mon pays. Nous allons entendre les choses ici. Vous allez entendre les choses. Les enfants qui disparaissent. Les petits-enfants qui disparaissent. Tous les jours, on voit sur la page de Zuimanto, tel enfant a disparu, tel enfant on cherche depuis, on ne voit pas. On se dit que où elles ont fugué, où elles ont fait ceci, cela, là. Écoutez, écoutez vous-même pour comprendre comment ça se passe. Et après, on va en parler. Il y a deux mondes. Le monde de la journée, pour les gens qui bavardent sur les panels comme nous là, et le monde de la nuit. Tu vois, non? Et ceux qui agissent comme on a éteint la lumière. Quelqu'un peut être ton enfant dans la journée, la nuit, il est ton grand-père. Toi, tu es dans les émotions. C'est les émotions qui vous tuent. Vous êtes dans les émotions que, et voilà, Ngassi, elle a 14 ans, elle a 15 ans, et comment, hein? Et tu dis que, une fille de 14 ans est capable de développer un schéma. Moi, j'ai assisté, moi, j'ai beaucoup de combis au niais. Constamment, avec ça, avec eux, on est toujours au boisement ensemble, les gars, tu sais, tout ça. Il y a des problèmes que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu sais que dernièrement, on est go prendre un petit frère? Le petit frère, là, dans les 22 ans, il a une villa au Dja. Hein? Il avait déjà affrété un avion pour le Nigeria et il partait, il avait environ 27 ou 28 petites filles qui vivaient là-bas, qui étaient en train de bring au Nigeria. Il a quel âge? Il a 22 ans. Il a une villa au Dja. Donc voilà, écoutez bien comment ça se passe. Des enfants de 22 ans qui s'inscrivent dans les écoles, détourner les petits-enfants de filles des enfants de pauvres. Parce qu'elles sont pauvres, elles voient certaines vies dans les téléphones, chez les influenceurs, elles veulent les imiter. On les amène, on les fait miroiter n'importe quoi, des enfants de 14 ans, 13 ans, 15 ans. À Cameroun, un adulte dit que même si le tamis est petit comment, le couscous va toujours passer. À Cameroun, chers parents, chers frères, quand on regarde comme ça, on se dit quoi? On se dit que notre Cameroun, c'est nos enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà un enfant de 14 ans. J'ai une petite fille de 14 ans. Donc, c'est à l'école, on va la détourner comme ça avec les histoires qu'elle voit sur le téléphone, quoi. Donc, même si j'interdis à ma fille d'avoir le téléphone, elle pourra voir ça dans le téléphone de sa camarade. Et on pourra la détourner comme ça. Demain, je lui cherche, je ne lui vois pas. Elle sera déjà au Nigeria, en train de vendre ses organes. Et les autorités camerounaises regardent ça, ils ne disent rien. À Cameroun, ça, c'est quelle époque, ça? Ça, c'est quelle époque? Comment nous allons pouvoir être sûrs que nos enfants sont en sécurité dans les établissements? Comment un enfant de 22 ans peut avoir une villa? Comment un enfant de 22 ans peut dépenser beaucoup d'argent dans des boîtes de nuit? Comment un enfant de 22 ans peut boire autant d'alcool à un élève et être un élève dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires? À Cameroun. Et les autorités ne disent rien. Donc c'est ça que vous avez prévu pour la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. C'est ça que vous avez prévu pour comment employer les jeunes d'aujourd'hui. Ils vont s'occuper aux ventes des organes. Un enfant de 22 ans qui a le courage de vendre, d'attraper sa camarade de classe, aller lui faire vendre ses organes. Et les autorités savent tout ce qui se passe. Comment c'est possible? Comment c'est possible à Cameroun? Il a 22 ans. Il a une villa au Dja. Il a une villa pour lui. À 22 ans. Il travaille dans un réseau de vente d'organes. Et son travail, c'est quoi? Il voyage, comme tu vois, différents pays là, il vient dans les établissements, il s'inscrit comme élève. Oui. Tu vois certains élèves là. Hein? Il a l'argent comme un fou. Les habits, les chaussures, les bêtes de téléphone, chaque jour il est dehors. Requêtez Sokoto. Son travail, c'est qu'il se prend un petit nom. Tout le monde sait que son père soit député, soit les autres. Personne n'a jamais vu son père. Il a un petit nom, il sait que sa famille est au Nigeria. Il se fait un petit nom, il recrute les petites filles dans les établissements scolaires. Celles qui veulent vivre là. Requêtez Sokoto. Il y a que celles qui veulent vivre là, le what? Hein? Il les recrute et il leur promet que je vais vous faire brise. Maman. Même si le filet, il faut savoir une chose, Amélie, même si le filet, même si le tamis est petit, grand, n'importe comment, le couscous va tout passer. Regarde tous les graines qui sont. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec toi. Même si le tamis est petit, grand, est-ce que tu sais que c'est à la dernière minute, vraiment, si on fait du hasard, qu'on arrive à s'appeler le petit frère là. On l'a pas pris, hein. Il a fui avant, donc on a donné le fax, il a 5 ans, on est venu attraper les mini là-bas.